Tout d'abord, on a ouvert notre réunion de groupe en accueillant notre collègue Frédéric Lefebvre, un nouveau collègue, plutôt. Et puis, bon, c'est surtout le résultat de cette 7e partielle de suite, où le PS perd sa 7e élection consécutive. Je pense qu'il n'y a pas de cas similaire, à mon avis, en un an, où 7 élections perdues par le PS. Sur cette période-là, je pense qu'on n'a pas d'autres exemples. Donc, au-delà de cela, sur les textes qui viennent en débat, on aura le texte sur la transparence. Donc, on votera contre ce texte parce que, je vous l'avez déjà dit la semaine dernière, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Dans ce que j'avais qualifié de ménage à quatre entre le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le groupe et le Premier ministre. Et bon, on a vu le comble de l'hypocrisie avec la volonté de maintenir, d'encadrer, alors qui a été retiré en commission, mais qui doit être redéposé, je crois, par le gouvernement, en séance de limiter les revenus professionnels annexes à 50% le montant de l'indemnité parlementaire. Ça veut dire clairement qu'on interdit tout exercice de profession libérale, d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. On va vers cette volonté d'avoir une représentativité de l'Assemblée nationale qui soit celle de fonctionnaires, avec tout le mérite qu'ils peuvent avoir, mais ça ne peut pas être une catégorie socio-professionnelle qui représente l'Assemblée, le fonctionnaire ou l'apparatchik de partis politiques. Et donc, tout ça nous a conduit de manière unanime à être sur un vote contre ce à votre disposition. C'est quoi il doit déposer l'amendement? Je ne sais pas, c'est le gouvernement, c'est Vidalis qui l'a dit. Moi, Qu'est-ce qui vous fait dire que la limitation à 50% de l'indemnité parlementaire, ça vise les professions libérales? Parce que comment on fait lorsque l'on est agriculteur, le revenu de son exploitation, qu'est-ce que l'on en fait? On le verse, je sais pas, au siège du Parti Socialiste? Non, mais on en fait quoi? C'est-à-dire comment on conduit une exploitation, si je prends l'exploitation agricole ou n'importe quelle entreprise privée, comment on le conduit avec un revenu qui doit être encadré, défini mensuellement. C'est lié aux aléas du temps, des rendements, de la nature. Et je prends l'exemple agricole volontairement, mais celui de n'importe quelle activité professionnelle, c'est-à-dire que le médecin ajuste le tarif de ses consultations en fonction du montant. Enfin, tout ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune profession libérale qui viendront à l'Assemblée. Est-ce que pour vous, il y a une solution, quelque chose d'acceptable en la matière pour éviter Non, mais on est dans une hypocrisie totale, celle de la transparence. Alors maintenant, c'est consultation sans publication. Enfin, tout ça veut dire quoi? Au-delà du fait d'alimenter, comme vous avez dit, tous les tracts anonymes de la Terre, mais c'est aussi de créer la suspicion. On est sur des lois Cahuzac, c'est-à-dire que le gouvernement est pris dans un scandale sans précédent avec un ministre du budget qui a menti de la manière dont chacun sait, et donc il faut donner des gages, et pour donner des gages, eh bien, il faut jeter l'opprobre sur l'ensemble des élus, donc on ne sait plus comment faire pour faire diversion, c'est ça le sujet. Sur la lutte contre la fraude fiscale qui débute en commission, quelle est votre position? Alors, on a nos groupes de travail internes, on est très réservé, je pense qu'on va aller sur un vote contre. C'est Étienne Blanc qui suit ça chez nous. La création de ce procureur financier avec un champ qui est compliqué à définir vis-à-vis des procureurs généraux, qui aurait une compétence nationale, donc on ne sait pas comment tout cela va s'articuler. C'est en tout cas une complexité, et bon, a priori on sera opposé à ce texte. Mais bon, Étienne Blanc, je lis conditionnel, puisqu'on a nos réunions de groupe de travail sur le sujet cet après-midi. Est-ce que dans ce texte, il doit y avoir un volet, sans forcément qu'il soit clairement défini au départ, est-ce qu'il y a une discussion sur une forme qui permettrait le retour de l'argent des Français vécus à l'étranger?
pas à ma connaissance. Sur le texte, là, on est sur un autre texte Cahuzac. On est toujours dans l'opération de dire on détourne le projecteur. La réalité, c'est ça. Mais je ne vois pas ce que ça va changer. Enfin, quelle simplification on va avoir, comment on va définir la limite entre un procureur général et ce procureur financier, où sera la limite, est-ce qu'il y aura droit de suite sur les affaires ou pas. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans un imbroglio invraisemblable. C'est ça qui nous amène à avoir cette position d'opposition. Et on est clairement sur une manœuvre, parce qu'il fallait apporter des réponses après le scandale Cahuzac. Il y aura combien d'amendements UMP? Je n'ai aucune idée, hein. Je ne sais pas à ce stade. Vous pensez que le Conseil constitutionnel pourra dire son mot après le référendum, vous êtes en saisir? Bah, on saisira, je pense, là-dessus. Il y a un vrai sujet de ligne de partage, l'exercice d'ailleurs qui a été soulevé par plusieurs magistrats qui l'ont déjà évoqué. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a une position du groupe sur le projet de traité de libre-échange transatlantique dont le mandat va être incessamment soutenu, négocié à Bruxelles? Ce qui est surtout invraisemblable, c'est qu'on ait retiré l'ordre du jour du débat, enfin, qu'on ait retiré de l'ordre du jour le débat, au moment où le mandat va être donné, on n'aura pas eu de débat à l'Assemblée, puisque ça c'était sorti de l'ordre du jour. Normalement, ça devait être... enfin bref, ils l'ont retiré de l'ordre du jour. Je ne sais plus à quelle date c'était. Ouais, il me semble que c'était lundi. Donc aujourd'hui, on n'aura pas ce débat à l'Assemblée. Est-ce que vous avez été étonné ou déçu par les résultats de la primaire UMP à Lyon? Non, la primaire s'est bien passée. On a un résultat qui est clair. Voilà. Et ce qui était important pour nous, c'est que cette primaire, d'ailleurs on l'avait souligné déjà la semaine dernière, s'est passée dans très bonnes conditions en interne de la fédération. Je ne sais pas, peut-être que c'était pas ton candidat, j'en sais rien, mais moi je pense qu'on a voilà, un résultat, une primaire qui se déroule. Normalement, moi, j'ai toujours été réservé sur le recours à la primaire. Bon, je pense que là, à Lyon, elle se justifiait complètement, puisqu'on avait plusieurs candidats, on voit bien d'ailleurs 2 candidats qui étaient à peu près équivalents, un résultat équivalent, puisque un fait 40% au premier tour, l'autre 35%. Le deuxième tour est clair. Maintenant, tout le monde derrière le candidat retenu. Hein, c'est la logique de la primaire. Donc. Sur la méthode, personne ne critique la forme, ancienne forme, alors qu'à Paris, le système électronique a été très critiqué. Ça n'a pas été critiqué à Lyon. Hein, mais c'est pas l'électronique, c'est du papier. Est-ce que justement, il faudrait revenir à ce système-là Je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste des primaires. Bon, maintenant, c'est dans nos statuts, voilà. Donc, je me range à l'avis majoritaire. Quand on a discuté avec l'UDI des listes autonomes, listes communes pour les municipales, est-ce que ça sera avant l'été ou plutôt à la rentrée? Nous, on est en train là, de boucler nos investitures. On aura à peu près 80% des investitures qui vont être faites avant l'été. Le reste, ce sera en septembre. Puis on verra. De toute façon, là où il y a des candidatures UDI qui s'imposent naturellement, de la même façon que dans la plupart des cas où ce sont des candidatures UMP qui s'imposent, il n'y a pas de débat. Bon, il y aura sans doute discussion sur quelques villes, mais ça se fera en fin de parcours. Oui, mais il faut voir, voyons aussi le rapport de force tel qu'il est. Les 250 000 euros de primes touchées par le président, certains trouvent ça choquant. Jean-Christophe Lagarde, notamment, et vous? Moi, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. On est dans le cadre d'une enquête qui est ouverte, qui est en cours. Donc, je ne veux pas rentrer dans le commentaire du commentaire. Laissons la justice travailler, puis on verra bien à la fin. Mais c'est toujours compliqué de réagir sur ce genre d'informations qui sont distillées semaine après semaine. Donc, on laisse la justice travailler. Et voilà. Vous avez reconnu qu'il avait touché ses primes. Écoutez, je n'en sais rien, je laisse la justice, je ne veux pas rentrer dans ce commentaire. C'est bon?